Alors, salut la type CCA, je suis très heureux de vous retrouver au niveau de cette chaîne Challenge. Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et surtout on code très facilement. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver au niveau de cette formation C++ pour débutants. Et dans cette vidéo numéro 53, nous allons beaucoup plus parler, d'accord, du passage de paramètres par référence. Et donc, ensemble, nous allons comprendre ce que c'est que le passage de paramètres par référence, pourquoi vous devez être en mesure de pouvoir savoir le faire et ce que ça peut apporter de façon vraiment concrète correctement lors de l'écriture de vos programmes. Et donc, si correctement vous souhaitez vraiment découvrir tout ceci, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous serez en mesure de pouvoir écrire des programmes où vous pourriez vraiment définir des fonctions qui quand même pourront vous permettre de pouvoir faire des passages de paramètres par référence. Alors, chers amis, nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet, d'accord, mais avant déjà de vous présenter beaucoup plus le cas pratique que nous allons ensemble développer, si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous nous découvrez à partir de cette vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue, d'accord. Sur cette chaîne, je peux déjà commencer par vous informer que vous pourrez vraiment bénéficier en temps réel de formations, de tutoriels et d'astuces, d'accord. Tout ceci dans plusieurs domaines, que ce soit la programmation, les bases de données et l'analyse informatique de façon gratuite. Et donc, si vous avez envie de faire partie de la grande communauté d'accord des challengers, donc des codeurs challengers, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la cloche d'accord pour pouvoir bénéficier en temps réel et être informé, bien sûr, des nouveaux tutoriels qui seront disponibles au niveau de la chaîne. Alors, chers amis, on va rapidement rentrer déjà dans le vif du sujet, d'accord. Comme nous l'avons dit dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus voir comment nous pourrions passer un paramètre par référence. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà beaucoup plus vu, d'accord, comment nous pourrions passer quand même comme étant une valeur, d'accord, donc on peut passer un paramètre une valeur. Et donc, on a l'habitude de déclarer des fonctions et quand nous définissons beaucoup plus les paramètres, quand même, on a vu que lors de l'appel de la fonction, nous pourrions faire appel, d'accord, nous pourrions donner directement des valeurs. Et donc, quand nous donnons des valeurs, on arrive quand même à pouvoir exécuter la fonction, à pouvoir faire les différentes opérations que nous avons définies. Cette fois-ci, nous allons voir beaucoup plus comment nous pourrions quand même passer comme étant des paramètres en référence. Et je vais prendre quand même un cas simple, vu que nous sommes beaucoup plus au niveau débutant, je vais prendre un cas simple où vous allez beaucoup plus vraiment voir de façon, disons, concrète ce que ça peut vous apporter de l'utiliser. Alors déjà, la première chose que vous devez déjà savoir, c'est que en termes de passage de paramètres par référence, ça permet beaucoup plus de pouvoir effectuer, voilà, si on peut le dire ainsi, toute manipulation au niveau d'une variable. Donc en fait, ça permet de manipuler, je peux le dire ainsi, manipuler, disons, une variable sous un autre nom que celui sur lequel elle a été déclarée. D'accord? Et donc, je peux vraiment effectuer toutes les manipulations possibles que je peux faire avec la variable à partir d'une référence que j'ai créée sur cette même variable là. Et donc, on va vraiment découvrir une autre possibilité, une autre manière de pouvoir vraiment utiliser ou manipuler nos variables, mais cette fois-ci à partir de références. Et donc, je vais prendre un cas pratique. Et donc, au niveau de ce cas pratique, on va prendre un exemple, on va créer une fonction qui va nous permettre de pouvoir, disons, faire par exemple la permutation de deux nombres. D'accord? Et donc, on va faire la permutation de deux nombres, mais par contre, les deux nombres seront disponibles déjà au niveau de notre fonction principale. Mais quand nous allons appeler la fonction que nous allons créer, d'accord, après l'appel de la fonction, on va pouvoir remarquer que réellement, voilà, les, les variables, d'accord, les nombres contenus au niveau des variables ont été vraiment permutés. Et donc là, vous allez pouvoir voir que en termes de passage de paramètres par référence, c'est vraiment une autre manipulation de variables. Et cette fois-ci, ça permet vraiment de manipuler la variable sous un autre nom. Et donc, de façon concrète, vous allez découvrir, vous allez voir que toute référence, d'accord, sera beaucoup plus référée à un identificateur. Et donc, chaque fois qu'on va créer une référence, on doit forcément initialiser la référence en question. Vous allez découvrir également que lors de la déclaration d'une référence, la déclaration de la référence, voilà, ne va pas créer comme étant un nouvel objet. Parce que chaque fois que nous allons déclarer une référence, elle sera comme étant toujours liée à un identificateur qui existe déjà.
Et donc, sans plus tarder, je vais déjà commencer par, traiter bien le cas pratique avec vous. Là, vous allez pouvoir voir vraiment de façon concrète tout ce que nous sommes en train de dire de façon orale. Alors, on a dit tantôt qu'on va pouvoir faire la permutation de deux nombres. Donc, déjà, je peux déclarer deux nombres. Ils sont des nombres entiers. Donc, je déclare par exemple N1 que je mets peut-être à 15. Et je déclare N2 que je mets peut-être à, disons, 50. D'accord? Et donc, on va commencer par créer déjà la fonction. Alors, comme on sait déjà beaucoup plus, quand nous créons par défaut une fonction et que nous passons des paramètres, la fonction peut être de type void, donc ça veut dire que la fonction ne renvoie pas de valeur, d'accord? Mais par contre, on sait que si on a pouvoir renvoyer une valeur à partir d'une fonction, bien sûr à partir de mot-clé return, elle ne peut renvoyer qu'une seule valeur. Donc la fonction ne peut renvoyer qu'une seule valeur. Mais par contre, quand je prends mon cas où on me dit par exemple, voilà, on veut être en mesure de pouvoir effectuer la permutation de deux nombres, et ces deux nombres seront beaucoup plus disponibles au niveau de notre fonction principale. Alors dans ce cas, je ne peux plus utiliser actuellement le mot-clé return parce qu'avec return, je ne peux renvoyer qu'un nombre. Mais par contre, là, c'est quand vous permettez deux nombres. Donc, on veut permettre vraiment beaucoup plus le contenu de deux variables. Donc, là, vous pourriez par exemple utiliser le passage de paramètres par référence. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir que quand nous allons également créer ou nous allons vraiment passer les paramètres par référence, toutes les modifications que vous allez pouvoir effectuer d'abord au niveau de la fonction, même après l'appel de la fonction, les modifications seront toujours appliquées, donc seront toujours disponibles. D'accord? Donc seront toujours accessibles correctement au niveau des identificateurs concernés, donc des variables concernées. Donc on va commencer par déclarer déjà notre fonction. Je vais l'appeler, disons, void permu pour l'hypermutation. Et donc là, je vais rapidement passer maintenant les paramètres. Alors, supposons que je passe actuellement, on va dire nombre 1, on va dire nombre 2. Voilà. Et donc là, on a juste passé actuellement les paramètres. Maintenant, pour pouvoir préciser que nous voulons passer ces paramètres-là par référence, il va falloir qu'on puisse préciser beaucoup plus actuellement correctement le nom de nos paramètres, d'accord, par, disons, le mot-clé e-commercial, donc par l'opérateur e-commercial. Donc, je mets juste e-commercial. Et donc, en précisant beaucoup plus le e-commercial, donc en donnant beaucoup plus le type, l'opérateur e-commercial et ensuite le nom du paramètre, ça me permet de pouvoir préciser beaucoup plus que je suis en train de vouloir passer les paramètres par référence. D'accord? Et donc, en passant par référence, ça veut dire que de façon concrète, comme on vient de le dire, toutes les modifications qu'on peut effectuer par rapport aux variables qui seront associées à ces paramètres-là, donc ces modifications pourront être effectuées concrètement, seront toujours disponibles après l'appel de la fonction en question. Et donc là, tout ce que nous on va faire maintenant, on va rapidement faire la permutation déjà de ces deux nombres. Donc on va déclarer une variable locale, on va appeler permu, je vais mettre à 0. Et donc je vais juste faire la permutation. Donc je vais mettre en permu le nombre 1, voilà. Ensuite le nombre 1, on va maintenant prendre le nombre 2. Et le nombre 2 maintenant va reprendre permu. Voilà. Et donc de façon très simple, je viens de faire actuellement la permutation des deux nombres. D'accord? Et donc au niveau de la fonction, je viens de faire actuellement la permutation des deux nombres. Mais par contre, en passant maintenant par référence les deux paramètres en question, et donc au niveau de ma fonction principale, si je fais appel concrètement à la fonction, d'accord, et que la permutation est effectuée, en affichant beaucoup plus maintenant N1 et N2 au niveau de ma fonction principale, je dois vraiment remarquer que la permutation est réellement marquée. Parce que comme je viens de le dire, en passant beaucoup plus les paramètres par référence, c'est que toutes les modifications que vous avez également effectuées doivent être toujours disponibles, donc sont toujours disponibles même après l'appel de la fonction. Et donc c'est ce qu'on va déjà essayer de vérifier ensemble. Et donc là, je fais appel à la fonction, donc permutation. Et donc je lui passe actuellement N1, ensuite N2. Et donc là maintenant je vais rapidement faire appel maintenant à, je vais maintenant afficher beaucoup plus voilà le contenu de chaque variable pour me rassurer que la permutation a quand même marché. D'accord, donc on fait appel à ici en route. Et donc je mets disons N1 devient, d'accord,
on va mettre espace là, bien sûr. Devient N1. Voilà, et donc N2 devient N2. Voilà, et donc, alors on peut même faire de façon vraiment concrète pour vous montrer la différence. Là, je vais afficher déjà beaucoup plus les valeurs de N1, donc N1 est. Voilà, N2 est. Très bien. Et donc là, on peut déjà faire beaucoup plus un anti/N, un anti/N. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire de façon concrète? On a déjà déclaré les deux variables N1 et N2, d'accord? Et donc, dans un premier temps, on doit afficher beaucoup plus les contenus de ces variables. Donc, j'ai affiché N1, N1 est, et donc on aura la valeur de N1, et N2 est, on aura également la valeur de N2. Ensuite, on va maintenant faire la permutation, et on va maintenant réafficher maintenant pour se rassurer quand même que, bon voilà, la permutation a marché. D'accord? Et donc, si notre programme marche correctement, c'est qu'on va pouvoir remarquer que N1 va devenir 50 parce que c'était 15. Mais par contre, que N2 va devenir maintenant 15. D'accord? Alors, je vais rapidement faire déjà un cerveau pour faire quand même une séparation là. Donc, on va mettre... voilà, on va faire ça comme ça. Très bien. Et donc là, maintenant, on peut tester hier le programme, d'accord? Donc, on va tester ensemble le programme. Voilà. Et donc, alors, ça nous a servi une erreur rapide. Eh bien oui, c'est normal. On a déclaré notre variable locale. On a oublié de mettre point virgule. Ouais. Voilà, ça peut aller. Voilà, donc on a lancé le test ensemble, ça nous met N1 est égal à 15. Alors, je vais rapidement faire un retour à la ligne pour que vous puissiez voir clair dans tout ce qui se passe. Donc, je fais un petit slash N. Voilà, très bien. Je le fais également là. Voilà, donc on va tester. Très bien, et donc là, ça me met N1 est égal à 15 et N2 est égal à 50. D'accord? Et après, maintenant, beaucoup plus notre ligne de séparation, on remarque maintenant que N1 devient 50 et N2 devient 15. Alors, remarquez ici que N1 était 15. Et donc là, N1 devient maintenant 50. Et par contre, N2 était 50 ici et N2 est devenu maintenant 15. Voilà. Et donc, comme vous venez de remarquer, la permutation a réellement marché. Mais par contre, remarquez toujours qu'au niveau de la fonction en question, on peut toujours utiliser que c'est vrai, on a déclaré la fonction de type void, donc ça veut dire que la fonction ne renvoie pas d'accord de valeur. Mais par contre, en faisant le passage de paramètres par référence, d'accord, on a été en mesure vraiment de pouvoir appliquer concrètement les modifications et maintenir vraiment les modifications bien après l'appel de la fonction, d'accord. Et donc, même si la fonction finit de s'exécuter, toutes les modifications qui ont été effectuées sont toujours disponibles. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand la permutation était effective, on a remarqué que même après l'appel de la fonction, la permutation a toujours été appliquée. Donc, les modifications sont toujours disponibles. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit tout au début, d'accord, que une référence est beaucoup plus la possibilité, ou si vous voulez, si on peut le dire de façon très simple, elle vous permet de manipuler une variable sous un autre nom que celui sous lequel la variable a été déclarée. D'accord? Alors, ce qui est là, c'est que vous devez quand même comprendre que quand vous passez voilà, des paramètres par référence, d'accord, pour passer par référence, il faut forcément préciser déjà l'opérateur et commercial, d'accord? C'est ce qui montre que vous avez passé les paramètres par référence. Mais par contre, quand vous passez par référence, vous devez beaucoup plus, lors de l'appel de la fonction, par exemple, on ne peut pas associer à un paramètre qui est passé par référence une valeur, d'accord? Donc, on ne peut pas mettre une valeur directement ici, on ne peut pas mettre également une constante directement là. Parce que, comme on vient de le dire, la référence doit forcément se référer à un identificateur, d'accord? Donc, à un objet. Et donc, si vous passez une valeur, c'est que ce n'est pas un objet, donc là, c'est qu'il y aura un problème. Donc, vous aurez une erreur. Et donc, de façon concrète, quand vous déclarez une référence ou quand c'est un paramètre que vous avez passé par référence, il faut que forcément ça soit référé correctement à un identificateur, voilà, d'accord.
Et donc, ça vous permet vraiment de pouvoir être en mesure de pouvoir manipuler, comme on le dit, vraiment l'identificateur, donc d'une autre manière. Et donc, l'autre chose également en déclarant les références, c'est que ça ne vous crée pas un autre objet comme on a l'habitude de créer une variable. Alors, quand vous créez généralement une variable, comme vous le savez, c'est que ça crée d'abord, ça crée beaucoup plus un nouvel objet. Mais par contre, quand vous créez la référence est beaucoup plus créée à partir d'une variable existante, donc à partir d'un identificateur existant. D'accord? Et donc, elle vous permet vraiment de pouvoir manipuler concrètement, disons, vos paramètres ou vos identificateurs d'une autre manière. Donc, il est quand même très, très important pour vous de savoir comment vous devez pouvoir l'utiliser au niveau de vos programmes. Alors, même si dans notre cas ici, ça nous a permis quand même de encrypter, si on peut le dire ainsi, déjà de renvoyer, d'accord, disons, deux valeurs directement au niveau de notre fonction principale, vous devez quand même être en mesure de pouvoir limiter comment vous devez l'utiliser. D'accord. Alors ici, c'est vraiment l'exemple très simple qu'on a pris dans le cas du niveau débutant. D'accord. On ne peut pas dire par exemple qu'on a renvoyé deux valeurs, mais tout ce qu'on peut dire concrètement, de façon vraiment claire, c'est que vous avez été en mesure de pouvoir passer les paramètres par référence de manière à ce que, comme étant toutes les modifications que vous avez effectuées par rapport aux identificateurs qui sont liés à ces références, ces modifications puissent être toujours disponibles. D'accord? Et donc, si vous devez pouvoir être en mesure de travailler sur des projets, des gros projets ou des projets vraiment très importants et tout, il est vraiment recommandé que pour manipuler ou utiliser les références, vous devez l'utiliser beaucoup plus. D'accord? Dans les cas où vous remarquez que les paramètres, d'accord, ou la copie de, des identificateurs ou de vos variables actuellement doivent beaucoup plus prendre du temps. Et donc, dans ce cas, vous pouvez facilement utiliser voilà, le passage par référence. Mais par contre, il faut également privilégier l'utilisation des références constantes. Voilà. Parce que ça va beaucoup plus vous permettre de limiter les modifications accidentelles. D'accord. Et donc, surtout les modifications accidentelles des variables, d'accord, de la fonction appelante au niveau de la fonction appelée. Et là, dans le cas, par exemple, on a fait vraiment appel à des références, d'accord, on a passé les paramètres par référence au niveau de notre fonction comme étant appelante, d'accord, là-bas. Mais par contre, on a remarqué que les modifications qui ont été effectuées au niveau de la fonction appelante ont toujours été effectuées au niveau de notre programme principal, donc au niveau de notre fonction principale. Et donc, on a fait des modifications directement au niveau de la fonction permutation, mais on a remarqué qu'au niveau de la fonction main, que les modifications sont réellement effectives. Et donc, si c'est de faire de façon vraiment intentionnelle ou en tenant compte du résultat escompté, alors pas de souci. Mais si vous devez vraiment limiter, disons, de faire des modifications vraiment accidentelles, d'accord, au niveau de ces variables, alors il est beaucoup plus préférable de passer vos références par constante. Mais par contre, comme on vient de le dire également, si vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir manipuler les paramètres de retour de vos références et tout, vous ne pouvez pas les passer par, vous ne pouvez pas passer voilà, des références constantes. Et donc, de façon concrète, vous devez savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, d'accord, comment il faut l'utiliser et dans quel cas il faut réellement l'utiliser. Et donc, c'est très bien de savoir quand même comment manipuler le passage de paramètres par référence parce que ce type de passage est vraiment très simple et ça vous permet vraiment de pouvoir gagner vraiment un temps, d'accord, surtout quand vous devez beaucoup plus utiliser ou manipuler, d'accord, des copies de paramètres qui comportent vraiment beaucoup de données, d'accord. Et donc ça vous permet vraiment de gagner par un temps considérable. Et par contre, prenez toujours le soin de pouvoir bien l'utiliser comme il faut pour vraiment éviter les modifications quand étant inappropriées. Parce que si vous l'utilisez comme, disons, au niveau de n'importe quel type d'appel de fonction, vous risquez de faire des modifications que vous ne souhaitez pas et ça peut ne pas vraiment donner le résultat escompté à la fin. Alors, voici, chers amis, le contenu de cette vidéo. J'espère que vous avez été en mesure de voir concrètement comment vous pouvez vraiment passer un paramètre d'accord par référence de façon très simple. Ce que vous devez garder en tête déjà, c'est que pour pouvoir passer un paramètre par référence, il vous faut forcément préciser déjà le paramètre en question par l'opérateur et commercial. Et déjà, il faut juste comprendre également que en créant une référence, ça vous permet de manipuler une variable, d'accord,
sous un autre nom, d'accord? Donc sous un nom différent du nom correspondant sur lequel la variable a été enregistrée. Et que forcément la référence va se référer à un identificateur, d'accord? Et qu'il faut forcément initialiser également la référence. Mais par contre, vous devez quand même être en mesure de pouvoir savoir concrètement dans quel cas vous devez l'appliquer pour pouvoir être en mesure vraiment de pouvoir avoir les résultats escomptés et ne pas avoir des modifications accidentelles au niveau de vos programmes. Alors voici, chers amis, le contenu de cette vidéo, ce que je devais partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus voir comment nous pourrions passer, d'accord, en paramètre un tableau de taille quelconque. Alors, chers amis, portez-vous très bien. Alors, ma team CCA, on va se dire à très bientôt.